Bienvenue. Aujourd'hui, on explore une idée toute simple en apparence, mais d'une puissance absolument redoutable. Elle nous vient de James Allen et elle dit ceci. La pensée est l'architecte de notre destinée. C'est elle, le maître artisan, qui façonne à la fois qui nous sommes à l'intérieur, notre caractère, et ce qui nous arrive à l'extérieur, nos circonstances. Et cette phrase, c'est vraiment le cœur de tout. Ce n'est pas juste une jolie formule poétique. Selon Allen, c'est une loi fondamentale, une loi qui gouverne toute l'expérience humaine. C'est la clé, en quelque sorte, pour déchiffrer notre propre vie. Et là, on commence à voir à quel point c'est profond. Si on est littéralement le produit de nos pensées, ça veut dire qu'on a le pouvoir de se sculpter soi-même. Alors plongeons ensemble pour voir comment cette loi incroyable fonctionne en pratique. Le grand principe de James Allen, c'est que nous sommes des êtres auto-créés. Tout ce que l'on est, tout ce que l'on vit, tout ça prend sa source au même endroit, dans l'arsenal de nos propres pensées. Mais, au fait, qui était ce James Allen ? Eh bien, ce n'était pas juste un écrivain, c'était un véritable pionnier du développement personnel. Il était obsédé par une question, d'où vient la souffrance humaine ? Et il a cherché la réponse, non pas dans le monde extérieur, mais à l'intérieur de l'esprit. Une fois qu'il a eu sa réponse, sa mission est devenue limpide. Il devait la partager. Et pour nous aider à comprendre son idée, Allen nous offre une métaphore magnifique, une métaphore qu'on va explorer maintenant, celle de l'esprit comme un jardin. Et chaque personne en est le jardinier. Imaginez ça, notre esprit, c'est comme une terre fertile. Il produira toujours quelque chose, c'est inévitable. Si on ne plante rien de bon, si on ne le cultive pas avec soin, alors ce sont les graines des pensées inutiles, les mauvaises herbes qui vont pousser toutes seules. Le choix nous appartient donc. Est-ce qu'on plante délibérément de belles fleurs ou est-ce qu'on laisse les mauvaises herbes tout envahir ? Et voilà les deux scénarios possibles. D'un côté, un jardin entretenu, soigné, où des pensées justes, pures et utiles donnent naissance à un caractère noble et beau. Et de l'autre, un jardin laissé à l'abandon, envahi par des pensées tordues, inutiles, impures, qui finissent par créer un caractère qui tire vers le bas. Le mécanisme est exactement le même, c'est juste la nature des graines qui change tout. Cette citation, elle est incroyable, parce qu'elle montre bien les deux côtés de la médaille. La pensée, c'est un outil neutre. Avec, on peut se construire des palais de joie, de force et de paix, ou alors forger les armes mêmes de notre propre destruction. Et ça implique une responsabilité totale. D'accord, donc on a ce jardin intérieur, mais comment est-ce que ça se connecte au monde extérieur, à notre vie de tous les jours, à nos circonstances ? C'est ce qu'on va voir maintenant. Ce que Allen décrit, c'est une chaîne de cause à effet, un mécanisme presque mathématique. D'abord, il y a la pensée, une pensée qu'on entretient, qu'on répète. Elle finit par se cristalliser, par devenir une habitude. Et ces habitudes, à leur tour, se solidifient et deviennent les circonstances concrètes, tangibles de notre vie. Et ça se voit très concrètement. Prenons des exemples. Les pensées remplies de peur se transforment en habitudes de faiblesse, ce qui mène tout droit à des situations d'échec. Les pensées égoïstes, elles, créent des habitudes où l'on ne pense qu'à soi et qui aboutissent à des circonstances vraiment pénibles. Le lien est direct, il est inévitable. Et là, on touche peut-être à l'idée la plus révolutionnaire de toutes. On a tellement tendance à croire qu'on est victime de nos circonstances. Alain, lui, inverse complètement la perspective. Notre environnement, ce n'est pas une force du hasard qui nous tombe dessus. Non, c'est un miroir qui nous révèle notre propre état intérieur. Bon, on a vu comment les pensées façonnent qui on est et ce que l'on vit. Mais on peut aller encore plus loin. On peut passer de la simple gestion de nos pensées à la création active de notre monde. Et pour ça, il faut la puissance de la vision, la puissance des idéaux. Quelle déclaration ! Pour Allen, l'humanité n'avance que grâce à ses rêveurs. Les artistes, les poètes, les sages, tous ceux qui osent chérir un idéal élevé. Ce sont eux qui tirent le monde vers le haut. Sans eux, l'humanité s'éteindrait. Ce qu'il faut vraiment saisir ici, c'est que nos aspirations les plus hautes ne sont pas juste des fantaisies, des rêves en l'air. Non, elles sont la promesse de ce que l'on peut devenir. C'est comme le chêne qui dort déjà dans le gland. Dans notre vision la plus élevée, un ange s'éveille. C'est une prophétie de ce que l'on peut, un jour, révéler au monde. Mais alors, à la fin de tout ce travail intérieur, c'est pourquoi ? La richesse ? La gloire ? Pas vraiment. Selon Allen, la récompense suprême est bien plus précieuse. C'est cet état de calme profond qui vient de la maîtrise de soi. Et attention, quand on parle de calme, on ne parle pas de passivité, c'est tout le contraire. Le calme, c'est l'expression ultime de la force. C'est le signe d'une personne qui a compris les lois de la pensée, qui ne se laisse plus balloter par les tempêtes extérieures parce qu'elle a trouvé la paix à l'intérieur. Et c'est de cette paix que naît le vrai pouvoir. La sérénité, voilà donc le véritable trésor. C'est l'un des plus beaux joyaux de la sagesse.
Elle n'arrive pas par hasard. C'est le résultat d'un effort long et patient de maîtrise de soi. C'est le fruit de l'âme, un joyau plus désirable que tout l'or du monde. Et tout ça, ça nous ramène au point de départ, notre jardin intérieur. Finalement, toute cette philosophie se résume à une question toute simple, une question personnelle et immédiate. La qualité de notre vie, la beauté de notre caractère, la nature de nos circonstances, tout dépend de la réponse qu'on apporte à cette question, jour après jour. Le pouvoir est là, entre nos mains, ou plutôt dans nos pensées.